Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Arc Life Sage-Femme. Je suis Arcia. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous remercier tout d'abord. Remercier tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, tous ceux qui ont liké la vidéo et partagé. Je vous dis un grand merci. À ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification pour que vous puissiez être prévenu à chaque fois qu'il y ait une nouvelle vidéo. Je viens parler de l'eau chaude après l'accouchement. Masser le ventre à l'eau chaude après l'accouchement. Ces pratiques-là, est-ce bien, mauvais? Comment le faire? Quand le faire? Et puis, à la fin de la vidéo, je vous donnerai tous les conseils, comment faire pour pouvoir reprendre la forme après l'accouchement. Je tiens à dire tout d'abord que pendant la grossesse, nous avons la peau qui est anormalement sèche. On a la peau qui gratte, on a la peau qui s'étire. Tout ça, c'est suite aux hormones qui sont présentes pendant la grossesse. Donc, sur la peau, nous avons des fibres de collagène qui vont s'étirer pendant que le ventre grossit. Et ces fibres de collagène, c'est ça, en s'étirant, qui va favoriser l'apparition des vergetures. Après l'accouchement, il est conseillé de laisser la peau tranquille pour que les fibres puissent se reconstituer. Comme j'avais expliqué à la précédente vidéo, le corps a besoin d'un temps pour se ressourcer. Les femmes qui appliquent l'eau très très chaude, elles ont parfois des maux de tête, elles ont des vergetures supplémentaires. Et puis, il y en a d'autres, quand on fait cette pratique, elles perdent une masse, la masse musculaire au niveau inférieur. Et elles se retrouvent avec la taille de muscles qui rétrécissent au niveau de membres inférieurs. C'est qu'on observe aussi avec l'eau chaude, quand l'eau est chaude, il y a des femmes qui transpirent énormément. Les veines se dilatent sous l'effet de la chaleur, donc, et la femme peut s'évanouir. Donc, faire un choc hypovolémique suite, un choc hypovolémique réactionnel par rapport à la chaleur que l'eau a apportée. Donc, il faut vraiment qu'on puisse éviter de mettre de l'eau brûlante, de l'eau chaude sur le ventre de la femme après l'accouchement, parce que cette transpiration, comme je viens de dire, peut aussi entraîner une déshydratation. Donc, les conséquences sont multiples. C'est pourquoi, mes chères sœurs, évitons d'utiliser l'eau chaude après l'accouchement. On entend des réflexions comme quoi l'eau chaude va permettre au sang qui reste dans l'utérus, entre guillemets, de sortir. L'eau chaude va permettre... comment le dire, aux muscles de se remettre. C'est faux. Le sang qui sort, il est dû à la colmatation de là où le placenta était. Là où le placenta se fixe. Quand ça se contracte, c'est cet endroit-là qui fait saigner. J'ai entendu aussi que après l'accouchement, pour reprendre tout de suite, il faut faire le bain de vapeur de siège. À ça, je ne sais même pas comment réagir parce que après l'accouchement, il y a des femmes qui ont des épisiotomies, il y a des femmes qui ont des éraillures, il y a des femmes qui ont fait des déchirures et il y a des femmes qui ont eu des hémorroïdes. On a la flore vaginale qui est complètement déséquilibrée et le périnée qui est fragilisé. Quand on applique de l'eau chaude ou la vapeur d'eau chaude qui remonte par là, on ne fait qu'abîmer notre propre corps. Et le muscle se relâche à ces niveaux-là. Donc, à ça, cette pratique-là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Le bain de vapeur, il ne faut pas le faire. Non, non, non. Je déconseille cela aux femmes. On passe à la deuxième partie de la vidéo sur le sujet de comment récupérer après l'accouchement. Alors, les étapes à faire sont celles-ci.
Après l'accouchement, tout de suite en salle d'accouchement, demandez à votre sage-femme de vous attacher votre bassin. Ça s'appelle le rebozo. Il y a des sages-femmes qui essayent maintenant de le mettre de plus en plus en pratique. C'est une des techniques qui nous vient de l'Amérique du Sud, du Mexique. Le rebozo n'est pas la pratique en soi. Le rebozo, c'est l'écharpe qu'on utilise pour attacher le bassin de la femme, pour le remettre en place après l'accouchement, pour lui donner un certain confort. Directement dans la salle de naissance, on va essayer de mettre bébé au sein. Ça, c'est déjà un des gestes le plus important qui va favoriser la libération de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone qui favorise la contraction et qui produit aussi le lait. Eh oui, quand les bébés tirent, ils tètent, il y a l'ocytocine qui est libérée, qui favorise l'éjection du lait. Et cette même ocytocine va contracter l'utérus. C'est ça qui va permettre, qui va jouer aussi dans l'involution utérine. Donc, mettre bébé au sein, déjà, ça favorise la contraction de l'utérus après l'accouchement. Il y a des femmes, dès qu'elles mettent bébé au sein, elles se plaignent de douleurs de ventre. Ça, c'est un bon signe. C'est un signe que l'involution est en marche et cela se fait correctement. La sage-femme, une fois qu'elle a tout vérifié, elle dit que tout va bien. Madame, vous pouvez vous lever pour aller faire pipi ou faire autre chose. En général, après l'accouchement, on a une personne avec nous dans la chambre. Ça peut être le mari, la maman, une amie ou quoi. Vous donnez bébé à garder à la personne qui vous accompagne. Mesdames, écoutez bien ce qu'il faut faire et c'est la seule fois que vous allez le faire. Une fois que tu es levé, tu rentres dans la salle de bain. Au premier lever, que tu n'as pas de vertige, que tout va bien, va prendre une douche. Oui, une douche. Je ne parle pas d'une douche brûlante, non, c'est une douche à l'eau chaude, légèrement chaude. Je tiens à préciser que l'eau que nous lavons les bébés avec, quand on met sur notre avant-bras, on sent que la température est bonne. Cette eau-là, il est déjà à 37 degrés. Donc, vous pouvez régler l'eau de votre robinet à 39 degrés. Ça sera un peu plus chaude, mais pas brûlante comme l'eau que nous pratiquons le massage de ventre avec. L'idéal, c'est d'avoir le tresse, les nattes collées. Alors, mesdames, entrez sous la douche, restez sous cette douche pendant au moins un quart d'heure à 20 minutes, que l'eau qui est légèrement chaude puisse vous pénétrer tout le corps en fait, de la tête aux pieds. Restez sous la douche de la tête aux pieds. Et vous allez sentir tous les corps, je parle de tous les corps, je ne parle pas de muscles du ventre ni du périnée parce que là vous êtes debout sous la douche. Tout le corps commençait à se détendre et le corps commençait à se relaxer. Toutes les courbatures de l'accouchement, toutes les douleurs, vous allez voir que ça sera un moment vraiment très, très, très paisible pour vous. Je vous parle de ça parce que moi-même, je pratique ça après les accouchements. Oui, je suis maman et on aura le temps d'en parler. Donc, restez sous la douche. C'est un moment, un pur moment de vrai bonheur. Vous restez, l'eau qui coule sur vous. Vous ne réfléchissez à rien. Vous êtes là concentré sur vous-même parce que le premier pas vers une bonne santé, le premier pas vers un bien-être, c'est d'abord prendre soin de vous-même. Vous sentir bien. C'est ça le premier pas pour avoir une très bonne santé, mesdames. Donc, prenez cette douche de l'eau légèrement chaude pendant 15 à 20 minutes. Après, essuyez-vous, sortez,
mettez la crème hydratante. Hydratez-vous, hydratez-vous, hydratez-vous. En ce moment-là, vous hydratez votre corps avec le reste du corps avec votre crème habituelle, mais au niveau du ventre, utilisez l'huile d'argan, l'huile de jojoba. Vous pouvez utiliser les huiles hydratantes pour hydrater votre votre ventre. Vous utilisez les huiles hydratantes. Après, vous vous habillez, vous allez vous occuper de votre bébé et voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est boire des tisanes au fenouil ou à l'anis. Ces tisanes-là sont conseillées pour des femmes allaitantes. Boire beaucoup d'eau, minimum 2 litres d'eau par jour. Parce qu'une femme qui allaite, elle doit beaucoup boire, beaucoup s'hydrater parce que c'est l'eau qui favorise, encore une fois, la production de lait. On a besoin de l'eau. Faire des exercices que le kiné va vous montrer à la maternité. En l'occurrence, c'est des exercices de contraction, relâchement au niveau du périnée. Si vous ne savez pas comment le faire, essayez de faire l'exercice comme si vous aviez envie de stopper le pipi quand vous urinez. Donc, c'est le même geste que vous allez faire. Mais là, ce n'est pas pendant que vous faites pipi. Même quand vous êtes assis, vous faites contracter, relâcher, contracter, relâcher. Et puis, la deuxième phase, c'est contracter un peu plus, rester quelques secondes, relâcher, contracter un peu plus, relâcher. La troisième phase, c'est contracter donc 1, 2, 3 fois. Essayez de contracter de plus en plus et puis de relâcher. C'est des exercices simples que vous pouvez faire partout. On prend d'abord rendez-vous chez le gynécologue qui va vous faire une prescription pour aller faire votre rééducation. Faites votre rééducation comme il faut et vous allez voir que le ventre, ça va se remettre tout seul, mesdames. Après les 6 semaines de remise en forme, entre guillemets, naturelle, là, vous pourrez pratiquer tout ce que vous voulez. Donc, il y en a qui sont adeptes de la compression du ventre. Il y en a d'autres qui font du sport. Faites ce qui vous semble bon en ce moment-là. Mais attendez au moins jusqu'au rendez-vous de votre gynécologue qui va vous confirmer que tout est bien remis en place, que tout va bien. Et à partir de ces moments-là, vous faites votre compression du ventre, vous faites tout ce que vous voulez, mais ça sera après. Je tiens aussi à préciser que compression ou pas compression, l'utérus reprend sa taille au bout de 10 jours après l'accouchement. Une moyenne de 10 jours. Donc, 10 jours après l'accouchement, rien qu'avec l'effet d'allaiter, avec les hormones, l'utérus va reprendre sa place et sa taille initiale. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'attacher pour que ça puisse reprendre sa taille. Mesdames, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a apporté quelque chose. Si vous avez des suggestions, vous avez des choses à dire, des commentaires, n'hésitez pas à me le laisser. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Donc, en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, prenez soin de vos bébés et à une prochaine vidéo.